Salut internet, je suis en forêt comme vous pouvez le voir. Vous n'êtes pas cons encore pour certains. Et voilà ce que je trouve. Donc là ça a l'air moins impressionnant parce qu'on voit le fond de ta mer. On voit la lumière de l'autre côté. Mais tout à l'heure quand j'étais en haut on voyait juste un truc, un tunnel tout noir comme ça. Et ça m'a donné envie de descendre du coup du sentier pour venir voir. Et franchement c'est plutôt mignon, hein. On a même une petite espèce de petite... c'est même pas une rivière, est-ce qu'on peut appeler ça une rivière? Bon, une petite rivière comme ça, un cours d'eau qui est délimité par des petits pavés, tu vois. Donc ça c'est forcément humain. Et puis bon, ça c'est encore plus humain. Au-dessus, on a des voitures qui passent, on a un TER qui passe un peu toutes les heures. Donc rien de bien effrayant. Et pourtant, dès que tu commences à marcher dedans, ben en fait, les tunnels c'est hyper isolant du son extérieur et du coup tout devient très calme, très sinistre, il n'y a aucun bruit. Et du coup ça fait peur, alors que dès que tu ressors dehors, tu entends le bruit du vent, tu vois, des voitures et tout. Il y a vraiment une vibe là-dedans qui donne pas envie d'y aller, où tout ton instinct est en mode putain non, n'y va pas. Mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de dépasser cette peur irrationnelle. Je pense que c'est important dans la vie de faire ça. Parce que c'est irrationnel, je suis protégée, c'est juste un tunnel. Au bout, il n'y a pas le clown de ça, tu vois. C'est directement à ça que j'ai pensé. C'est directement à ça que j'ai pensé. Bon. Puis il commence à pleuvoir, donc écoutez, on va y aller ensemble. Ça glisse un peu là, parce que du coup, ben, forcément, c'est mouillé. Et du coup, il y a En fait, ma peur irrationnelle, c'est que il y a un moment dans les parois, vous voyez là, c'est tout noir, on voit pas sur les côtés. C'est que d'un seul coup, il y a un trou en fait, et qu'il y ait quelqu'un caché et tout. Et il y a un mec derrière moi. Un promeneur. Non, bon, c'est bon, allez. Voilà. Est-ce que j'ai mis le flash? Bon, attendez, il n'y a pas le flash. Voilà, c'est bon, j'ai mis le flash. Ok. Allez. Donc moi, ça va. Si j'avais fait ça il y a quelques années, j'aurais... je me serais chié dessus qu'il y ait genre des grosses araignées et tout, ce qui est sûrement le cas, hein, on a vu la gueule des toiles d'araignée. Le tunnel, il se rapetissait de malade. Je suis vraiment... Bah là, regardez l'araignée, là. Je suis à quatre pattes, en fait, presque. Oh, notre araignée. Ouais. Bon, j'avoue que ça, j'aime pas du tout. Oh, il y a des araignées énormes. Bah, justement, c'est un peu contradictoire avec ce que j'étais en train de dire, parce que j'étais en train de dire que si j'avais fait ça il y a quelques années, je me serais chié dessus des toiles d'araignée. Et là, je suis en train de faire ça avec ma main de devant pour faire en sorte de ne pas me prendre une toile d'araignée par inadvertance. Sur le sol, il n'y a rien, il n'y a pas de seringue bizarre et tout, donc du coup, j'estime qu'il n'y a pas des camés qui viennent ici faire des trucs bizarres, tu vois. En fait, c'est ça, j'ai pas peur des fantômes, Voilà, taille de la toile d'araignée. J'ai pas peur des fantômes, des... je sais pas quoi. Pas du tout, même. Moi, j'ai peur des vraies personnes qui peuvent faire du mal, tu vois, des fous furieux, quoi, qui pourraient se cacher dans un tunnel et tuer une jeune fille qui passe par là, ou même pire. Bon, là, on arrive à un problème. C'est l'eau. C'est trop profond, là, à partir de là. C'est trop profond pour continuer et sortir de l'autre côté. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et puis après, on a un nouveau petit mini truc là. Ça c'est la route avec les voitures. Vous avez sûrement vu une voiture là tout à l'heure. Ah bah, une voiture qui arrive. Hop là. Voilà. Donc c'est un endroit rassurant, hein. Franchement, putain, ça pue le poisson.
Voilà, je l'ai fait. Donc prenez cette vidéo comme vous voulez, en foutage de gueule pour ma personne parce que je me suis chiée dessus un petit peu, ou prenez-la comme une leçon de quand vous avez peur de quelque chose, aussi futile soit la chose dont vous avez peur, et bah faites-le. Ça grandit votre confiance en vous, mais d'une manière inconsidérable, d'avoir peur de quelque chose et quand même de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, hein, ça, en vrai. J'aime beaucoup. Donc voilà, faites ce qui vous fait peur et franchement, c'est ça qui fait grandir. Et en fait, ça c'est tout con. Parce que c'est un petit truc où vite fait je me suis chiée dessus. Je me suis dit vas-y, je vais le faire. Mais un truc tout con, je me serais chiée dessus. Oula, putain c'est mort, je rentre pas là-dedans. Je fais demi-tour, tu vois. Inconsciemment, ça fait travailler le cerveau de oh j'ai peur de quelque chose. Oh là là, du coup je cours. Je m'en éloigne. Alors que affronter ces petites peurs par petites peurs, ça va faire que tu vas pouvoir affronter des grosses peurs et ça va être comme de rien. Alors que si tu laisses tes petites peurs t'envahir de plus en plus, alors des grosses peurs, laisse tomber, tu vas te sentir mais incapable en fait. Et c'est le pire des sentiments de se sentir incapable dans la vie. De ne pas avoir confiance en ses propres capacités. Donc voilà, faut prendre avec des pincettes ce que je dis, bien entendu. Faut pas, si t'as peur de sauter dans le vide, faut pas le faire sans élastique par exemple, tu vois. Enfin, faut pas être couillon au bout d'un moment. Affrontez vos petites peurs pour que les grosses épreuves aient l'air de rien à vos yeux, parce que vous savez que vous en êtes capable de toute façon. Donc voilà, allez, bisous, ciao, à la prochaine l'internet, hein, comme on dit.